Mbinguni ni furaha, hakuna matatizo. Yesu ndiye mambo yote, tutaishi naye. Mbinguni ni furaha, hakuna matatizo. Yesu ndiye mambo yote, tutaishi naye. Kule juu mbinguni mwa Baba, furaha tele tele kwa walio wake. Kule juu mbinguni mwa Baba, furaha tele tele kwa walio wake. Jicho halijawahi ona, lewe halijasikia yale Kristo kaandaa kwa walio wake. Jicho halijawahi ona, lewe halijasikia yale Kristo kaandaa kwa walio wake. Kule juu mbinguni mwa Baba, furaha tele tele kwa walio wake. Kule juu mbinguni mwa Baba, furaha tele tele kwa walio wake. Nawe mwenzangu, tubu leo, Yesu achi kuitana. Unayo nafasi leo, njoo kutana naye. Nawe mwenzangu, tubu leo, Yesu achi kuitana. Unayo nafasi leo, njoo kutana naye. Kule juu mbinguni mwa Baba, furaha tele tele kwa walio wake. Kule juu mbinguni mwa Baba, furaha tele tele kwa walio wake. Kule juu mbinguni mwa Baba, furaha tele tele kwa walio wake. Kule juu mbinguni mwa Baba, furaha tele tele kwa walio wake. Yamili, ça va? Où les sommes? Je suis content. Mbinguni ni furaha, hakuna matatizo. Yesu ndiye mambo yote, tutaishi naye. Mbinguni ni furaha, hakuna matatizo. Yesu ndiye mambo yote, tutaishi
halijawahi ona, lewe halijasikia yale Kristo kaandaa kwa walio wake. Jicho halijawahi ona, lewe halijasikia yale Kristo kaandaa kwa walio wake kule. Bien, merci. Je crois que last time, nous avons parlé sur les salis à travers la guérison et j'avais expliqué comment ça fonctionnait. Aujourd'hui, je vais parler sur les salis à travers le miracle. Effectivement, il y a une différence entre les dons de la guérison et les dons des miracles. Les dons de la guérison, c'est une spécialité, c'est spécialisé rien que pour une cause pathologique, c'est-à-dire un problème de la maladie. Une personne peut être malade, il peut consulter la personne qui a les dons de la guérison. Ton animal peut être malade, tu peux amener auprès de la personne qui a les dons de la guérison, il peut prier pour ton chien, pour ta vache, pour ton oiseau, et il sera guéri. Les dons de la guérison, c'est rien que pour les cas de la maladie. Tu peux inviter quelqu'un qui a les dons de la guérison, voilà, ici, dans mon jardin, tous les bananeraies ou soit tous les orangers sont malades. Priez, et l'homme de Dieu peut prier. Avec les dons de la guérison, ça va fonctionner. Tu peux amener l'homme de Dieu dans une pisciculture, voilà, tous mes poissons sont malades. Il peut prier, avec les dons de la guérison, ils seront guéris. Les problèmes du don de la guérison, ce n'est pas seulement les humains, ça peut guérir tout, sauf rien. Très bien. Maintenant, les dons des miracles. Les dons des miracles, c'est un grand don. C'est parmi les dons rares. Très rares. Vous pouvez être dans un pays, il n'y a pas quelqu'un qui a les dons des miracles. Proprement dit, il n'y en a pas. C'est vraiment les dons rares. Les dons de la guérison est inclus dans les dons des miracles. C'est de cette manière que ça se passe. Avec la guérison, tu peux prier pour quelqu'un. Il sera guéri après. For example, l'histoire des 10 lépreux. Quand Jésus avait prié pour les 10 lépreux, la guérison n'était pas instantanément, mais quand il parlait, il partait en cours de route, ils se sont retrouvés guéris. Vous voyez, avec les dons de la guérison, c'est comme ça. Ça peut être instantané, ça peut être après 24 heures, après 48 heures, après une semaine, après un mois. L'amélioration vient progressivement parce qu'on avait prié pour toi. Ça, c'est l'intervention d'un don qu'on appelle le don de la guérison. Ça se passe comme ça. Les dons de la guérison n'ont pas été donnés à tout le monde. Là où il y a les problèmes. Les gens croient que tout pasteur doit avoir le don de la guérison. Jamais. Vous voyez comment ça se passe. Or, il y a beaucoup de versets que les gens interprètent d'une façon aléatoire. Non, 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 la Bible dit ceci, l'Éternel accomplit toute parole qui sort dans la bouche de son serviteur. Attention, l'Éternel n'accomplit pas toute parole qui sort dans la bouche de son serviteur. Jamais. Jamais. Détrompez-vous. Quand on était des enfants, on commettait ce genre d'erreur. L'Éternel n'accomplit pas toute parole qui sort dans la bouche de son serviteur. Il faut faire très attention. Vous voyez, si l'Éternel accomplissait toute parole qui sort dans la bouche de son serviteur, alors tout pasteur a l'habilité de dire à un paralytique, lève-toi, à un handicapé, lève-toi. Mais ça ne se passe pas pourquoi. C'est parce qu'il y a des principes, même si ce verset a déclaré ainsi, attention avec ça, n'allez pas en besogne. Si vous partez vite en besogne, vous allez tituber. Et vous allez dire que Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu ne t'a pas abandonné parce que c'est toi qui n'as pas compris la Bible. Il y a d'autres versets qui sont dans la Bible et ce sont des versets très glissants. Si vous mettez ces versets en pratique sans les comprendre, sachez que vous êtes à côté. For example, le verset que je viens de citer tout de suite. L'Éternel accomplit toute parole qui sort de la bouche de son serviteur. Or, il y a des serviteurs qui prêchent l'évangile mais que Dieu n'a pas mandaté. Donc l'Éternel ne peut pas accomplir la parole de celui-là. Jamais. Tu peux faire des déclarations et l'Éternel s'en fout de ça. Parce que ce n'est pas lui qui t'a envoyé. Tu t'es nommé toi-même. Ça, c'est un problème.
Et maintenant, il y en a encore des faux serviteurs qui prêchent au nom de l'Éternel, mais ce sont des pires voyous dans l'Évangile. L'Éternel va accomplir la parole qui sort dans la bouche de celui-là. Zéro service. Vous voyez. Maintenant, soyons dans les camps des vrais serviteurs. Vous êtes vrais serviteurs, il faut maintenant chercher de comprendre dans quel cas l'Éternel peut accomplir ta parole. Pas dans n'importe quel cas. Tu es un vrai serviteur de Dieu. Enfant de Dieu né de nouveau. Vous n'avez pas le don de la guérison. Vous partez chercher les handicapés à l'école Molende pour dire à un infirme né, lève-toi au nom de Jésus, attends la tête, comme tout le santé. Attends la main. Vous voyez comment ça se passe. De tels versets, ce sont des versets très glissants. Je peux vous donner un autre exemple. La Bible dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Ah bon? La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Ok, toi tu crois qu'avec ta conversion d'aujourd'hui, tu as déjà la sagesse. Loin de là. Il n'y a pas la sagesse sans l'expérience. Never. Ça n'existe pas. Vous voyez que le verset est incomplet. Donc si le verset est incomplet, nous-mêmes nous pouvons le compléter. La crainte de l'Éternel avec l'expérience avec l'Éternel est le commencement de la sagesse. C'est pourquoi la Bible dit un grand nombre de jours enseigne la sagesse. Ça c'est un bon verset que j'aime. Mais quand vous allez vous accrocher, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, ce verset est incomplet. Quand vous allez mettre foi à ce genre de versets, vous êtes tombé. Ça ne marchera pas. Vous voyez comment ça se passe. Je peux vous donner un autre verset qui est tout à fait aléatoire. L'or et l'argent appartient à l'Éternel. Demandez-moi cela, je vous le donnerai. Je vous le donnerai. Vous mettez foi à ce genre de versets, demain vous allez insulter Dieu. C'est comme ça que ça se passe. Votre bénédiction dépend de votre coefficient intellectuel. Votre bénédiction dépend de votre savoir-faire. Vous voyez, mais si vous êtes un abruti, les cerveaux pourris, après, aux en ça, l'or aux récité l'or et l'argent appartient à l'Éternel. Maman, au côté 1000 fois en retraite, zéro. Et ça matin. Parce que tu comprends la Bible à travers. Vous voyez, tu es en train de comprendre la Bible à travers. C'est comme ça que ça se passe. Donc les gens croient que quand nous sommes convertis, quand nous on croyait quand on est convertis, nous sommes venus dans le Seigneur, c'est Dieu qui prendra soin de nous à tous égards. Zéro. Ce sont de fausses croyances. Fausses croyances. Ça ne se passe pas comme ça. Donc tu peux venir dans le Seigneur, qui est venu pour te convertir, va travailler, va étudier. Nos Dieu m'a appelé au pastoral, va travailler, va étudier. C'est très important. Mais quand vous allez dire que notre Dieu m'a appelé pour être à temps plein, au Koyiba frère, au Komamandian, c'est comme ça que ça se passe. Wrong way. Il ne faut pas aller sur ce chemin-là car c'est très dangereux. Mais après, tant que tu comprendre que c'est de cette manière-là que ça se passe. Donc au père de Nayo tenté, au Lexa, et d'autres Anzambé, mais c'est sur le pas pour l'église qu'on sert à nous soutenir. Au Lexa, on a bien tenté. Madame Binognon, ce qui travaille pour vous payer sa contribution, vous sommes le pont, mais ce qui a prière, vous perdez votre temps pour rien, Dieu ne donne pas. C'est de cette manière-là que ça se passe. Voilà tout ce que je peux vous dire. Vous voyez. Alors, il y en a beaucoup, plein de versets qui induisent les gens en erreur. Quand vous allez suivre ces versets-là, c'est fini, vous êtes tombé. Vous êtes foutis. Vous êtes foutis. Votre vie est foutie. Vous voyez comment ça se passe. Donc, il faut toujours être sage. Il faut toujours être prudent. C'est pourquoi j'ai toujours dit qu'un homme de Dieu qui n'a pas d'expérience, tu n'as pas l'expérience convertie aujourd'hui, demain tu deviens pasteur, tu es plus dangereux qu'un fou armé. Tu es plus dangereux qu'un fou armé en Uzi. Un fou avec une mague, tu es dangereux plus que ce fou-là. Parce que tu vas induire les gens en erreur. C'est de cette manière-là que ça se passe. Voilà tout ce que je peux vous expliquer encore. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes en train de palper sur le miracle. Les miracles à trois sources. Les miracles à trois sources. Vous voyez comment ça se passe. Nous avons les prodiges et miracles, et nous avons des guérisons et miracles, et nous avons des délivrances et miracles. Trois sources de délivrance. Trois formes de délivrance.
3 formes de miracles. Sorry, I apologize for that. Nous avons 3 formes de miracles. Les miracles qui viennent sous forme d'un prodige, les miracles qui viennent sous forme d'une guérison et les miracles qui viennent sous forme d'une délivrance. Tout ça s'appelle des miracles. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, je vais vous parler sur les prodiges. Les prodiges, c'est une forme de miracle qui consiste à transformer l'état naturel à un autre état. C'est-à-dire quoi? C'est un miracle qui consiste à violer la loi de la nature. C'est comme ça que ça se passe. Voilà tout ce que je peux vous parler. Je vous donne un exemple. Jésus a marché sur les eaux. Ça, c'est le prodige et miracle. Personne ne peut marcher sur les eaux sans se noyer. Mais qu'est-ce qui s'était passé? On a vu Jésus marcher au-dessus des eaux. Mais Jésus n'était pas noyé. Oh là là. Mais comment est-ce que Jésus pouvait marcher au-dessus des eaux? Ça maintenant, c'est contre la loi de la nature. Comme c'est contre la loi de la nature, lui a violé la loi de la nature, on appelle ça prodige et miracle. Parce que le prodige, c'est la transformation d'un état naturel à un autre état. Vous voyez? Donc, si vous transformez l'état naturel à un autre état, c'est ça qu'on appelle la violation de la loi de la nature. C'est comme ça que ça se passe. I'm going to give you another example. Jésus a fait la multiplication des pains. Oh, Jésus a nourri plus de 30 000 personnes avec 7 pains et 3 poissons. Sur le plan mathématique, ça n'existe pas. Donc, c'est inconcevable. C'est inconcevable. Dans la mathématique, il n'y a pas de réponse. Dans la physique, dans la loi de la physique, c'est impossible. Dans la loi de la chimie, c'est impossible. Si déjà la physique et la chimie et la mathématique déclarent impossible, vous allez emprunter encore quel cours? Il n'y en a pas. Vous voyez? Mais la Bible dit que Jésus a violé la loi de la nature avec 7 pains et 3 poissons. Il a nourri les gens qui étaient au stade Tata Raphaël plein. Tout le monde avait mangé à l'air faim et il y avait des corbeilles qui sont restées. C'est incroyable. Ça, on appelle ça le prodige miracle. C'est la transformation d'un état naturel à un autre état. C'est de cette manière-là que ça se passe. Est-ce que je peux donner un autre exemple sur ce qui concerne le prodige et miracle? La Bible dit ceci. Jésus a donné l'ordre à Pierre. Pierre, nous n'avons pas l'argent pour payer la douane. Maintenant, prenez seulement la maison, va pêcher. Certainement, il y avait des gens qui pêchaient déjà. Alors, Pierre est allé emprunter. Est-ce que tu peux me donner un peu votre maison? On a donné la maison à Pierre. Pierre a mis le verre de terre, il a jeté, selon l'ordre de l'Éternel. Et Jésus a dit, les premiers poissons, regardez dans sa bouche, et tu verras quelque chose. Quand on a soutiré, il a pêché les premiers poissons, à l'intérieur, il y avait les billets banquiers. Ça n'existe pas, ça. Les billets de banque dans la bouche d'un poisson, non. Ça n'existe pas. Vous voyez comment ça se passe? Et pourquoi seulement ces poissons-là? Quand Jésus a dit c'est les premiers poissons, mais qu'est-ce qui s'était passé là-dessus? C'est inconcevable. Comment tu vas trouver la réponse? Il n'y a pas de réponse. C'est ça qu'on appelle le prodige et des miracles. La transformation d'un état naturel à un autre état. Est-ce que je peux continuer à vous donner des exemples? La Bible dit Jésus était avec les apôtres et il marchait dans la barque. Et tout à coup, au milieu de la nuit, il y a eu une forte tempête qui a touché la barque. Et pendant qu'ils voulaient se noyer, ils ont réveillé Jésus. Jésus s'était réveillé incroyablement. La tempête était trop forte. Mais Jésus a soulevé la main pour menacer la tempête instantanément. La tempête s'est arrêtée. Oh! Et les apôtres étaient stupéfaits pour dire, mais qui est celui-là? Même les vents obéissent. C'est ça qu'on appelle les prodiges et miracles. La transformation d'un état naturel à un autre état. Ça, c'est les prodiges et miracles. C'est de cette manière-là que ça se passe. Est-ce que je peux donner un autre exemple? Quand on meurt, on quitte la terre. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais la Bible dit, Jésus est allé devant la tombe de Lazare, quelqu'un qui est décédé depuis 3 jours. Je vous en prie, il va crier, Lazare, sors, quelqu'un qui prie déjà.
Et tout à coup, Lazare dit, je t'ai écouté Jésus, je viens. Mais comment je vais sortir? Il y a des bandeaux. Jésus dit, déliez-les. Ça, c'est le prodige et miracle. Quelqu'un qui est déjà au tombeau, qui revient à la vie. Never. Ça ne se passe pas comme ça. Mais cela s'était passé. C'est le prodige et miracle. Maintenant, je vais donner les exemples ici, la guérison et miracle. Easy way. Facile à comprendre. La guérison et miracle, maintenant, ça c'est le problème de la maladie. Mais la maladie doit partir instantanément, sur place. C'est pourquoi je vous donne l'exemple de la femme en perte de sang. La femme en perte de sang était malade, mais instantanément, c'était la guérison. C'est ça qu'on appelle les prodiges et miracles. Je vais vous donner un autre exemple de l'histoire de Bartimée, que tout le monde connaisse. Bartimée était aveugle né, aveugle de naissance. Mais quand Jésus a posé la question à Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bartimée a dit, je veux recouvrir la vie. Jésus a dit, je le veux, que tu vois de nouveau. Instantanément, c'était le miracle. Ça, on appelle ça la guérison et miracle, parce que c'était sur place. Mais l'histoire de 10 lépreux, ça, c'est pas la guérison et miracle. Les miracles étaient venus après. Là, on appelle ça la guérison simple. Parce que c'est après quelques heures que la guérison les a touchés en cours de route. Vous voyez? Mais c'est différent avec Bartimée. Bartimée, c'est du tic au tac. C'était la guérison. Ça, c'est la guérison et miracle. Vous voyez maintenant comment ça se passe? Est-ce que je peux vous donner un autre exemple? Un exemple qui va encore vous fortifier. Nous connaissons que Jésus avait fait beaucoup de miracles, de guérisons et miracles. Il en avait opéré autant. Il a guéri les aveugles. Il y a une histoire qui me vient dans la tête. Devant la piscine de Bethesda, pendant que tout le monde plongeait, après les secousses des eaux par les plongeons de l'ange, c'est lui qui tombait le premier était guéri. Mais il y a une femme qui était couchée là-bas, et il 37 ans, 38 ans de la maladie. Personne pour lui jeter dans l'eau. Jésus a posé la question. Qu'est-ce que tu fais ici? Je n'ai personne pour me jeter la boule dans l'eau quand l'eau est secouée. Chaque jour quand je viens ici, je suis toujours le dernier. Jésus dit, lève-toi, prends ton lit. Ça c'est wonderful. Lève-toi, prends ton lit et marche. Va-t'en. Ça c'est le miracle. On appelle ça la guérison et miracle. Wonderful. Instantanément, la maladie était partie. Vous voyez maintenant comment ça se passe. C'est de cette manière-là. Est-ce que je peux encore donner un exemple? Je vais donner maintenant des exemples sur la délivrance et miracle. La délivrance et miracle, ça consiste à quoi? Et que c'est un phénomène qui se passe instantanément, mais c'est un problème démoniaque. Par exemple, les fous des Gadanériens. Les fous des Gadanériens n'avaient pas la maladie ni la typhoïde, mais plutôt, ils avaient des démons qui les rendaient fous. Qu'est-ce qui s'était passé? Quand Jésus passait tout au long de la cimetière où étaient les deux fous sortirent des tombeaux, sortirent des cimetières pour attaquer les apôtres et Jésus. Jésus menaça les fous, il a chassé les démons et les démons ont été précipités dans les pourceaux. Les démons sont entrés dans des pourceaux et les pourceaux se sont fait noyer. Les deux fous étaient devenus guéris. Jésus dit, rentrez chez vous. La conscience était retournée, ils sont partis chez eux. Ça, c'est la délivrance et miracle. Vous voyez maintenant comment ça se passe? Les fous n'étaient pas malades, mais étaient liés par les démons. Je vais vous donner un autre exemple. Il y avait une femme qui avait un enfant lunatique, un enfant épileptique. Elle a amené l'enfant auprès des apôtres. Les apôtres ont essayé de prier, l'enfant n'était pas guéri. Alors, quand la maman a vu l'enfant n'était pas guéri, il a posé la question à tous les apôtres. Mais où est Jésus parmi vous? Oh non, Jésus n'est pas ici. Oh, moi je croyais que Jésus était parmi vous ici. Où il est? Jésus c'est celui-là. Ah, il a pris son enfant, il l'a mené vers Jésus. Jésus, il a commencé d'abord à les accuser. J'ai amené mon enfant chez les apôtres, ils m'ont passé le temps pour rien. Il n'y a eu rien de spécial. Et quand les démons ont vu Jésus, l'enfant est encore tombé. Il a commencé à faire des crises d'épilepsie. Jésus a dit, sortez démons. Et les démons sont sortis instantanément. Donc c'était une maladie démoniaque.
Et quand les démons sont sortis, l'enfant est délivré. Ça, on appelle ça la délivrance et miracle. C'est de cette manière-là que ça se passe. Voilà mes bien-aimés dans le Seigneur. Et je peux commencer à vous donner plusieurs exemples des gens qui étaient liés par les démons que Jésus-Christ avait délivrés. Ils sont nombreux dans la Bible. Mais une chose que vous devez savoir. Dans le livre de Jean, Yohan. Dans le livre de Yohan, chapitre 21, Tukumi Bale Namoko, Yohan, chapitre Tukumi Bale Namoko, et Tenia Tukumi Bale Namitano. Ah voilà, je parle bien les gars. Wonderful. Je lis pour vous. Jésus a fait encore beaucoup d'autres miracles. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même peut, je ne pense pas que le monde même peut contenir les livres qu'on écrirait. Ah, vous voyez comment ça se passe? Jésus a fait encore beaucoup d'autres guérisons. Jésus avait fait encore beaucoup d'autres miracles. Jésus avait fait encore beaucoup d'autres des prodiges. Jésus avait fait encore beaucoup d'autres délivrances qu'on n'avait pas écrit dans la Bible. Parce que c'était tellement beaucoup qu'on ne pouvait pas écrire parce qu'on allait avoir un grand livre que personne ne pouvait lire du début jusqu'à la fin. Et c'est de cette manière-là que ça se passe. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes les hommes de Dieu. Tantôt, il y a quelqu'un qui vient et te dit, pasteur, priez pour moi, je vais avoir les dons de la guérison. Et elle a été. On est né avec les dons. On ne reçoit pas les dons circonstanciellement. On n'achète pas les dons comme si vous voulez acheter les gâteaux dans une pâtisserie. Non. Les dons est inné. Quand tu étais né, tu es né avec les dons spirituels. Et les dons t'avaient été octroyés dans l'élection de la grâce avant que ton esprit ne quitte l'au-delà pour venir naître dans le ventre de votre maman. C'est comme ça que ça se passe. Vous voyez. Mais qu'est-ce qui se passe avec les dons? Chacun naît avec les dons. Soit tu peux déclencher ton don toi-même par la dimension de jeûne et prière. Ton don peut commencer à fonctionner. Soit il faut être ensemble avec les gens qui ont les mêmes dons que toi. Alors, l'onction est contagieuse. Même si on ne te pose pas les mêmes, ça va te contaminer. Ça va commencer directement à fonctionner. Soit on doit t'imposer les mains. Quand on t'impose les mains, c'est comme ça. Il y a une traduction qui a l'erreur dans la Bible. Une mauvaise traduction. La Bible dit, Paul est en train de dire, quand est-ce que je viendrai vous communiquer les dons? Les dons ne se communiquent pas. Non. Les dons se déclenchent. Vous voyez, c'est comme si vous venez avec votre tige d'allumettes. Moi, je viens avec les cartons d'allumettes. Maintenant, quand il vient, frotte. Quand vous frottez, pouf, vous avez la lumière. Vous avez eu la lumière. Est-ce que vous avez eu le feu? Oui, le phare, avec ton feu. Vous avez l'allumette, mais vous n'avez pas la boîte d'allumettes. C'est moi qui en ai. Maintenant, quand je viens, tous ceux-là qui ont les allumettes, frottez. Quand vous allez frotter sur la boîte, et ça s'allume. Allez avec ton feu, c'est ce que tu avais besoin. C'est comme ça que ça se passe. Mais pour dire que les dons s'est communiqué, I don't think so. Ça ne se passe pas comme ça. Si ça s'est communiqué, easy way, tout le monde allait avoir les dons de la guérison. Allez seulement au Nigeria chez Christ Embassy. S'il te touche, tu as les dons de la guérison. Mais il a imposé les mains à combien de fois? Est-ce que ces gens-là ont reçu les dons de la guérison? Never, ever. Never. Bazoate. Vous voyez comment ça se passe? C'est de cette manière-là. Je peux vous donner un exemple. D'ailleurs, Christ Embassy, c'est loin. Allons seulement au Congo. Nous avons Kijamina Kibila qui a les dons de la guérison quand même. Hein? Bon, il impose les mains chaque jour dans son église. Est-ce que les gens de son église tous ont les dons de la guérison? Niet. Never. Ça ne se passe pas comme ça. Pourquoi? C'est parce que le don est inné. Si tu es né avec ça, ça va fonctionner. Si tu n'es pas né avec ça, ça ne fonctionnera pas. Ça ne viendra pas. Même si on peut prier pour toi, impossible. Moi maintenant, je n'ai pas les dons des miracles. Toi, tu viens, pasteur, priez pour moi pour les dons des miracles. Au besoin, non, papa. On est que c'est RT, Nazara Nangote. Au besoin,
Vous voyez comment ça se passe. Pourquoi? Le principe dit l'homme ne donne que ce qu'il a. Moi, je n'en ai pas. Tu veux que je prie pour toi pour recevoir les miracles? Oh, sois-tu. Maman, tu viens me dire, pasteur, prier pour moi pour que les dons de parler en langue fonctionnent. Tu passes le temps. Hein? Allez dans la galerie de parler en langue, vous verrez les gens qui parlent en langue. Allez seulement là-bas. Tu vas commencer à parler même si on n'a pas prié pour toi. C'est de cette manière-là que ça passe. Mais quand une personne dira que moi j'ai la parole de connaissance, je vais approcher les pasteurs et alléluia, alléluia. Là maintenant c'est ma spécialité. Moi j'ai les dons de la guérison, je vais commencer à bien prêcher. Viens seulement chez moi. Moi j'ai les dons de la vision, mais ça ne fonctionne pas. Venez chez moi. Moi j'ai les dons des songes, mais ça ne fonctionne pas. Cherchez Riké Maïna. Moi, j'ai les dons de la vision, mais ça ne fonctionne pas. Viens chez moi, Riké Maïna. Ça, c'est ma spécialité. Moi, j'ai la parole de Dieu, mais venez chez moi. Moi, j'ai les dons de vision nocturne, mais ça n'a pas suscité. Viens chez moi. Venez seulement chez moi. Quand tu vas faire 7 jours à côté de moi, ça fonctionne. Le tout va se réanimer. Pourquoi? Parce que c'est ça ma spécialité. Vous voyez, ça c'est ma spécialité. Alors, s'il y a quelqu'un autre qui a les dons comme moi, mais ces dons ne fonctionnent pas, et que tu t'accroches à moi, tes dons vont commencer à fonctionner. Mais vous cherchez de parler en langue. Ne venez pas chez moi. Allez là-bas chez les gens qui font les Rombo Karamashika, Yekemene, Santabari, Baba. I don't know that, hein? Moi je parle pas en langue. Donc je ne peux pas prier pour toi pour ça parce que ce n'est pas mon don. Je peux prier parce que je suis pasteur, mais ce n'est pas mon don, je vous en prie. Je ne suis pas spécialiste en ça. Allez chercher les gens qui parlent là, qui vont prier pour toi. C'est de cette manière-là que ça se passe. Vous voyez, dans l'histoire de ma vie, j'ai essayé, j'ai prié pour les paralytiques, j'ai vu les paralytiques marcher. J'ai prié pour les aveugles, j'ai déjà vu les aveugles voir. J'ai prié pour les muets, j'ai déjà vu les muets parler. J'ai prié pour les malades, j'ai vu les malades être guéris, mais je n'ai pas bâti dans un miracle. Je n'ai pas bâti dans un guérison. Je crois qu'ils ont dit Koukouma. On ne sait pas le but comment il dit Koukouma. Au moni, nous avons je n'ai belé résultat moqué. Mais mon colo donne même à gêner ça la caca parce que ça donne. Vous voyez maintenant comment ça se passe. Donc c'est de cette manière-là que ça se passe. Donc je ne peux pas dire devant les gens avec l'honnêteté intellectuelle. Parce qu'il faut être menteur pour dire n'importe quoi. Mais l'honnêteté intellectuelle s'impose. Il faut dire la vérité aux gens. Je ne peux pas dire aux gens, j'ai les dons de la guérison, j'ai les dons des miracles. Non, pardon. Il y a ça la il y a la circonstance dans la commande en côté. Il y a la commande qui est prophétie. Il y a la nion sur lui parce qu'il y a sa colis. Et ça. Mais seulement que nakomona te oyo ngana lingina mona nakomona oyo nzambe akolingana mona. C'est ça seulement la différence. Si je vais prophétiser, je ne vais pas prophétiser si c'est ce que moi je vais. Non, je vais prophétiser si c'est ce que Dieu me montrera de dire. Alors je vais dire. Mais anytime, le don est capable de fonctionner parce que c'est moi. Hein? Quand on dit les dons de la vision, les dons des paroles de connaissance, les dons de... C'est Riké Maïna, c'est ma spécialité. Mais ne venez pas avec le problème d'une personne qui nécessite les miracles. Ne venez pas avec ça chez moi. Obligate, maman. Obligate, voilà, on a comme on a dit, on a concentré. Vous avez après 3 jours pour ici, on va les boutiques, la matin, on a 7 jours. Bon, on a fauté, on a écocaté. On a routine du kokuna. Mais pas avec la prophétie qui nous peut se devenir. Oh, pasteur Riké, on a posé ça, Nzamba lobi, on a échangé avec lobi, le baga, na boy na na stress na boy na ngai, na mo na boy na ngai. Mais na zana capacité anytime ya osakula. Anytime, à n'importe quelle circonstance, je suis capable pour ça donne nga. Vous voyez comment ça se passe? Et j'ai la maîtrise de ces dons. Voilà tout ce que je peux vous parler sur ce qui concerne le don spirituel. Les jeunes serviteurs, pasteur, priez pour moi, pour que tout ce que tu as, ça puisse venir à mon bolé, que ça bosse, déjà besoin. Ce n'est pas comme ça qu'on reçoit les dons. Les dons est inné. C'est Dieu qui a choisi les dons pour toi. Ce n'est pas toi-même.
qui choisira, j'ai choisi tel don pour moi-même. Ça n'existe pas. C'est comme ça. Tu peux aspirer aux dons les meilleurs, mais les dons les meilleurs doivent corroborer avec votre don. Mais si les dons que vous convoitez ne corroborent pas avec votre don, fiasco. Fiasco, c'est fiasco, absolument fiasco. C'est de cette manière-là que ça se passe. Vous voyez, dans le ministère, tant on a banda musala nzambi, tango yo na yaka, na une église, na yaka na ba vuya malamoko boye. Aujourd'hui, donc on va passer recevoir. Batu ba kwe na bango, batu bazo kwe ya, ba oye ba kobika bazo bika. Mais ezalaka différent na mukolo yo ngana yaka, lelo eza mukolo bonga nzambe ayaya. Mukusa we ezalaka na salle, tout ozo sentir que bon nzambe kiteli biso. Wana siko na koti leyo nzo leyo bonganga nzambe il faut salima, ainsi dit l'Éternel. Je vais entrer doucement, avec que la douce musique commence. Ma sakolier quitte, je vais parler de la part du Seigneur. Wana kokuta salle. Donc gloire moko quitte dans la salle, plénitude et continue la salle. Tu sens que la salle était électrocutée par la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi? C'est parce que wana les domaine nanga. Et ça domaine nangai. C'est comme ça. Pour moi, nous avons la capacité de compter dans n'importe quelle église. Nous avons changé circonstances l'église. Nous avons modérateur à banda qui n'a pas qui fouata. À BBC modération et au béni monté il n'a ni pasteur qui est sans attendre. Nous avons la capacité de corriger l'atmosphère de l'église. Nous avons onction qui dit les reins de Dieu descendent. Et je commence à prêcher. Après les reins, et vous sentez que la gloire est ici. Je suis capable. Parce que c'est les dons que Dieu m'a donnés. C'est comme ça que ça se passe. Mais avec les guérisons et les miracles, je n'ai pas la maîtrise. Je peux donner les rendez-vous demain. Je vais prier pour les malades. On dirait que le monde a manteau. On va poser au sambelate. On va sentir que sur la sambeli est si maté. Mais oh, je vous avais promis, soulevez les mains, recevez l'onction du Saint-Esprit. Or, recevez l'onction du Saint-Esprit. Nous sommes pas dans le dire recevez. Ami Kouéline déjà. Mon avec une zamba sali, mais on a dit que l'autre déjà 0 sur 10 n'échoué. Ça n'a pas marché. Au moins ici, pourquoi? Parce que je ne connais pas le jour où les miracles vont s'accomplir quand j'organise mes croisades. Mon colonne zamba sala kanga iba angote. Iba angote. Ils ont surpris les lois de mais mukolo ko sakola ngamo ko na ko se préparation na lobi que lundi qui no samedi ma sakoli plus ça dépend des kananga donc vous voyez maintenant comment ça se passe dans la vie chrétienne. C'est comme ça. Donc il faut exploiter les dons que Dieu t'a donnés. Les secrets de ta vie, les secrets de ton ministère se cachent dans les dons que Dieu t'a donnés. Si vous mettez en pratique les dons que Dieu vous a donnés, vous réussirez dans la vie. Mais si vous ne faites que plager, je vais faire comme celui-là, je vais faire comme celui-là, je vais faire, vous échouerez dans la vie. Et c'est le cas dans le domaine de la prédication. Dis ce que Dieu t'a dit de dire, c'est ça la nourriture au temps convenant. Mais si tu vas faire des fantaisies, parce que la terre est liboso va mrouiller yo pour lui ma joma na bango. Au la maman n'a pas qu'à s'arrêter, ou bien professeur à l'histoire, va comprendre très bien l'onction Isati. Parce que tu étais hors le chemin. Vous voyez comment ça se passe dans la vie. Dans la vie chrétienne, ça se passe comme ça. Donc avec les dons des miracles, ça peut, c'est polyvalent. Les dons des miracles a une polyvalence incroyable. Ça peut jouer sur les vents, ça peut jouer sur les étoiles. Je peux vous donner un exemple. Josué qui va à la guerre, qui dit que le soleil s'arrête. Parce que la philosophie de l'Ancien Testament croyait que c'est le soleil qui marchait. Le soleil s'est levé et le soleil s'est couché. Or, le soleil est immobile, c'est la terre qui tourne. Vous voyez comment ça se passe. Maintenant, lui a fait une prière avec erreur. Mais Dieu a compris son erreur. Dieu a arrêté la rotation et la translation. Parce que c'est ce que lui avait demandé. Il a dit que je vais faire la guerre les jours. Parce que mes adversaires sont trop nombreux. Si la nuit nous attrapait, ça sera difficile, nous risquerons de perdre la guerre. Alors que le soleil s'arrête. Le soleil s'est arrêté. Le soleil, ça c'est le miracle. Vous voyez, donc les dons de miracle a une polyvalence. Ça peut jouer de partout, ça n'a pas de limite. Ça n'a pas de limite.
C'est de cette manière-là que ça se passe. J'ai fait ça déjà 2 fois, cette expérience. Le 24 décembre, congélateur n'a pas cédé. Et ça dit déjà où ça son à salité. Le 24 décembre, le moteur est cédé. Et ça a sauté. Je branche rien. Je vais tester le courant 220 volts. Mais je vais brancher, le moteur ne fonctionnait pas. Ah, mais pourquoi on m'a défié? Je vais commencer l'année avec un défi congélateur et Koufi. Dans un peu bon côté, dans la capacité de consommer congélateur ou sauter. Mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit ok, je suis parti faire une position de main au moteur des congélateurs. Moteur, marche au nom de Jésus. Marche au nom. J'ai branché, ça n'a pas marché. J'ai dépassé 20 minutes. Je suis parti encore. J'ai posé les mains. J'ai prié pour le moteur. J'ai dit, tu dois marcher. J'ai branché, ça n'a pas marché. Je n'ai pas découragé. Je suis retourné. J'ai dépassé 30 minutes. Je suis venu. J'ai posé les mains au moteur. J'ai prié, j'ai branché. J'ai dit, marche au nom de Jésus. Ça n'a pas marché. J'ai dit, ok, ce n'est pas un problème. Je dépasse 30 minutes, j'entre dans la salle, je mets à genoux, je commence à prier. J'ai prié. Je suis venu, j'ai posé les mains. J'ai pris l'huile d'onction. J'ai mis dans mes mains. J'ai posé les mains. J'ai prié. Je n'ai pas branché. Je suis sorti dehors. Quand je suis sorti dehors, je suis parti m'asseoir tranquillement. J'ai vu un frère qui venait. Il s'appelait Maxon. Quand il est venu me voir à la maison, j'étais délapé. Parce que comment ça va bien. On a posé, je lui ai dit, va brancher les frigos que j'avais débranchés. Il est allé, il a branché, ça marchait. Et les frigos avaient encore fait longtemps, sans avoir une panne. Ouais, à 2 reprises, mon frigo s'était tombé en panne et ça marchait. J'ai prié, ça marchait. Vous voyez maintenant comment ça se passe. Donc, avec les dons de miracles, tout est possible. C'est comme ça, mais attention. Il y a une différence entre avoir les dons de la guérison et avoir les dons des miracles, et avoir les dons de guérison ainsi que des miracles et être exaucé. Vous voyez, instantanément tu peux être exaucé par la foi. Par exemple, les moteurs à marcher. Moi je ne peux pas dire que c'est les dons des miracles, non. Mais plutôt j'avais la foi de faire marcher les moteurs bouchés. Ça devait marcher et ça marchait. Donc je peux faire ça avec les moteurs de ma voiture qui a pété les plombs, je vais prier, ça va redémarrer. That is normal. Et ça, c'est la foi. Une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. À ce moment-là, ça, c'est le secret de la vie chrétienne. Donc, dans la vie chrétienne, il ne faut jamais céder facilement à des échecs inutiles. Tantôt, c'est le diable qui te manipule. Il faut être strong, il faut être fort. Vous voyez comment ça se passe. Il faut savoir prier toujours, en toutes circonstances. L'Éternel est capable de faire quelque chose dans votre vie. C'est de cette manière-là que ça se passe. Voilà tout ce que je peux faire. Un jour, avant d'aller Kanda, c'était comme ça. La fois passée, si on a Kanda, l'histoire vie n'a nana mona pe mbona za pe na posanga pe na mona ka mbongo na nzela atana ko lobota na ngate me na mona ki na mona ki mbongo na nzela komanga misu na ngai mona ka mbongo te ngala bungisa mbongo batu musuba lobota en tout cas ya mbalonga pe fona lobota. J'ai prié une seule journée, ce n'est même pas une journée, avant de dormir seulement j'avais prié tellement que j'avais insisté dans ma prière. Na bimi lobi na tongo, je partais à l'école pour aller prendre le bus, j'ai vu l'argent sur les sols. Vous voyez comment ça se passe. Maintenant, je n'ai pas la culture de ramasser. Comme je n'ai pas la culture de ramasser, j'étais seulement dans la joie de voir l'argent. Et je suis passé. C'était comme ça. Donc, Dieu avait exaucé ma prière. Je vais vous donner un autre exemple. Je suis parti en retraite dans la forêt. Il y a eu des garçons qui sont venus travailler dans leurs champs. Et les matins, on causait un peu avec eux. Tout à coup, ils ont commencé à parler sur les serpents, les boas. C'était la causerie qui était là. Et moi aussi, je ne sais pas qu'est-ce qui m'avait pris. J'ai dit, ah, face to face. Oh là là, il s'est rien dit pour retraite ici là. Retraite n'a ici là qui wana. Pour nous qu'on a monaki, non, qui est là au sambe la comme d'habitude, n'a surtout pas wa yé aux olika.
mbangu moko na kamata na zonga na zona sacoche na ngamba la moko retraite sili na zoni ndako na kende Kasangulu ezaki na bazama ya Kasangulu. Vous voyez comment ça se passe? J'avais demandé moi-même, et cela s'était réalisé. C'était comme ça. Un autre jour, je suis parti à la retraite. J'avais fait un exercice dans la prière, dans la foi. J'ai dit, Seigneur, je veux qu'un oiseau vienne ici, à côté de moi. L'oiseau est venu, parce que j'avais demandé. L'oiseau est venu à côté de moi, sans avoir peur. Moi aussi, j'étais là en train de méditer. Il est venu jusqu'à là, à côté de mes pieds. Il a tourné, il est parti. J'ai dit, merci Seigneur, parce que ce que j'avais demandé, tu m'as exaucé. Ah, c'est comme ça que ça se passe. Je peux vous donner beaucoup d'exemples, des exemples pareils. C'est beaucoup, hein? C'est vraiment beaucoup. J'ai vu beaucoup. C'est comme ça. Alors toi aussi, tu peux faire autant. Dieu est capable d'exaucer et de faire les miracles. C'est question de faire seulement les exercices. Quand vous allez faire les exercices de la foi, vous allez voir que Dieu fait plus encore. Il n'est pas allé loin. C'est comme ça que ça se passe. Bon, aujourd'hui, je crois que je m'arrête ici. Demain, nous allons parler sur autre chose. On va continuer. Et les jours où Dieu dira, priez. Aujourd'hui, ce n'est pas la prédication, c'est seulement la prière. On va prier. Mais néanmoins, vous devez savoir que le don des miracles se manifeste sous trois formules. Il y a la guérison et miracle, il y a les prodiges et miracles, il y a la délivrance et miracle. Mais dans les miracles, la solution est instantanée. Je peux vous donner l'exemple d'un prodige, mais qui n'était pas un miracle. Jésus partait, il avait faim. Il voulait chercher les fruits à manger auprès du figuier. Il n'y avait pas les fruits. Jésus a dit, dès aujourd'hui, tu deviendras sec, tu ne produiras plus les fruits. Ce n'était pas sec. Ils sont allés, mais après 3 jours, quand ils revenaient, alors Pierre a remarqué que les figuiers que Jésus avait maudits commençaient à faire tomber les feuilles, étaient devenus secs. Ça, c'est les prodiges simples. Ce n'est pas les prodiges miracles. Parce que cela s'est fait après des jours, après des heures. On ne peut pas parler de miracles. Miracles, les alliés, instantanément. Aussi, la psychose, on a des miracles. Mais ce qui est au salim après quelques heures, ils ont ce miracle. On a commis soit prodige simple, soit délivrance simple, soit guérison simple. C'est comme ça. Et ça se passe. Mais avec, si on veut ajouter le mot miracle, c'est instantané. Instantanément, le miracle s'accomplit. C'est comme ça que ça se passe. Yeah. Je bénis l'Éternel, je crois que vous m'avez compris. Je vais prier pour vous. Éternel, merci pour ce moment de grâce. Bénis ton peuple, bénis tes enfants. Merci pour l'exhortation d'aujourd'hui. Soyez avec toi. Seigneur, ceux-là qui ont besoin d'aller loin avec toi, je veux que tu te révèles en eux. Que ton nom soit sanctifié dans leur vie par le nom de Jésus-Christ. Amen. Bye.